Bonjour à chacun. Un plaisir de voir, un privilège de pouvoir ensemble entendre ce que Dieu veut nous dire ce matin et un privilège pour certains d'avoir un petit peu plus dormi. Bande de vénards. On a reçu des nouvelles de l'implantation de l'église de Jérusalem. Ça y est, elle est lancée. Comme il l'avait promis à ses disciples, les implanteurs, Jésus a envoyé son esprit à la Pentecôte. À la Pentecôte, le nom de Jésus a été prêché, le pardon des péchés en son nom a été annoncé. Et à la fin de la première prédication de Pierre, à la fin de la première prédication de cette toute jeune église, de cette toute jeune implantation, 3000 personnes se convertissent. Imaginez ça, tout Exincourt est converti en une prédication. Magnifique. Cette jeune église de Jérusalem, elle est dévouée à Dieu, elle s'attache, Luc nous dit, elle s'attache à l'enseignement des apôtres et aussi elle prend soin les uns des autres. Et donc, en parole et en acte, cette petite église de Jérusalem montre à quoi ressemble l'amour pour Dieu et l'amour pour les prochains. Cette jeune église de Jérusalem grandit bien, elle commence à être connue dans la ville. Et Luc nous raconte que la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Les apôtres témoignent en parole et en acte. Et on lit à la fin du chapitre 2 du livre des Actes que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu est à l'œuvre dans et par cette Église. C'est cela que nous allons voir dans tout le livre des Actes. Dieu qui est à l'œuvre par et dans l'Église, par la puissance de son esprit, par la prédication de son évangile. Et le texte nous dit également que chaque jour, les disciples sont encore assidus au temple. Et à ce moment-là, et on va le voir que ça va durer pendant une petite période dans le livre des Actes, où le livre des Actes, on le rappelle, est un chevauchement. C'est à la fois la fin d'une ère ancienne et le début d'une ère nouvelle. C'est un temps de commencement. Et à ce moment-là, leur foi en Christ ne les avait pas amenés à couper avec leurs anciennes traditions. Et c'est cela que nous lisons. Prenez avec moi le texte d'Acte 3. Donc nous continuons notre parcours dans le livre des Actes. Acte 3, je vais d'abord lire les versets 1 à 11. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé portique de Salomon. Ce texte du chapitre 3, on va le lire en 2 étapes. Et cette première étape, c'est celle du miracle. Pierre et Jean montent donc au temple comme ils le faisaient encore.
Il y monte, on nous dit, à 3 heures de l'après-midi. Alors pourquoi 3 heures? Parce que c'était l'une des 2 heures où l'on offrait des sacrifices au temple. La première fois, c'était 9 heures le matin et la deuxième, 3 heures de l'après-midi. Et sur le chemin, il n'était pas rare de rencontrer des mendiants. L'aumône était une des marques de la piété juive. Donc en fait, on s'attendait que ceux qui allaient au temple donnent l'aumône, puisque c'était demandé par Dieu. Et cet homme, nous dit Luc, il était connu de tous. Pourquoi? Parce qu'il était assis tous les jours à la porte du temple, celle qu'on appelle la Belle. Alors il y a plusieurs hypothèses pour savoir laquelle c'est. Toujours est-il que cet homme était toujours là, tous les jours. Et c'est pour ça qu'il est bien connu. Cet homme, nous dit Luc, il est boiteux de naissance. Ça veut dire qu'il n'a jamais connu autre chose que cette condition dans laquelle il est aujourd'hui. Le texte nous dit également qu'on le plaçait là tous les jours. On voit que cet homme infirme est dépendant totalement des autres et que tous les jours, il attend qu'on l'aide et même plus qu'on le place littéralement ici pour qu'il puisse demander l'aumône et subvenir à ses besoins. Et Pierre et Jean fixent les yeux sur lui. On imagine que ça ne devait pas être commun dans le flot des milliers de gens qui montaient chaque jour au temple pour l'heure de la prière, qu'il y ait Pierre et Jean qui s'arrêtent et qui le regardent au moment où il leur demande l'aumône. J'imagine que tout le monde faisait un petit peu comme aujourd'hui, lorsqu'on croise un mendiant, on baisse la tête, on continue son chemin, ou on place rapidement une pièce et on continue sa route. Mais Pierre et Jean le regardent. Ils fixent leur regard sur lui. Et plus que cela, Pierre lui demande de les regarder. J'imagine l'homme les regardait. Le texte nous dit, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux, peut-être qu'il avait le regard qui balayait entre leurs yeux et puis la poche de leur tunique pour voir s'ils allaient sortir un gros billet. Mais Pierre lui dit, nous n'avons pas de gros billets. Ils ont mieux que cela. Et d'une parole, ils font lever cet homme. D'une parole, ils font lever celui qui n'avait jamais marché. D'une parole, ils font marcher celui qui n'avait jamais connu autre chose que sa condition d'infirme. Et Luc, qui est un médecin, celui qui écrit cette partie de la Bible, nous raconte avec des détails de médecin. Il nous dit, à l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Pas de rééducation. Pas de 12 séances chez le kiné à placer. Pas d'exercice bizarre sur un ballon. Parce qu'ils sont bizarres quand même, ces exercices. L'homme bondit et se met à marcher. C'est un miracle. C'est un miracle. Celui qui n'a jamais marché de sa vie, celui qui ne s'est jamais levé, maintenant bondit de joie. Et là, s'accomplit une autre prophétie d'Ésaïe que nous n'avons pas lue, qui se trouve au chapitre 35. Je lis, « Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Celui qui n'a jamais marché saute maintenant comme un cerf, et sa langue loue Dieu immédiatement. » Pourquoi il était placé à la porte du temple et pas dans le temple? Parce qu'à cause de la loi rituelle, il n'avait même pas le droit d'entrer dans le temple. Même pas le droit d'entrer dans le parvis extérieur qui était accessible aux étrangers. Il devait rester dehors. Mais la première chose qu'il fait quand il est guéri, c'est de rentrer dans le temple. Et c'est de louer Dieu. Et là, le peuple, on le voit, sait qu'il vient d'assister à un miracle. Les hommes qui étaient là, tout le monde reconnaît, puisque probablement, comme nous, ils passaient tous les jours par la même entrée. Et ils voyaient tous les jours cet homme. Et là, ils voient l'homme qu'ils voyaient à la porte maintenant sauter de joie. Le mot que Luc nous répète, l'étonnement. L'étonnement est utilisé à chaque fois par Luc en lien avec un miracle. Vraiment, la réaction du peuple à ce moment-là témoigne qu'il vient d'assister à un miracle, ni plus ni moins.
Mais que dit ce miracle? Que dit ce miracle? Qu'est-ce qu'on doit faire de ce miracle? Et qu'est-ce que les gens de l'époque devaient aussi comprendre de ce miracle? Et nous qui vivons aujourd'hui, 2000 ans après cet événement, comment devons-nous comprendre ce premier miracle de la main de Pierre? C'est la première fois que par la main des apôtres se fait un miracle dans le livre des Actes. Ce ne sera pas la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre à chaque fois qu'on lit un miracle dans la Bible, mais en particulier dans le livre des Actes? J'aimerais avec vous donner quelques points de repère concernant notre compréhension des miracles. D'abord, et il faut le souligner, les miracles arrivent. Les commentateurs sont d'accord sur la manière dont sont racontés les événements et en particulier la rigueur avec laquelle Luc nous raconte, nous dépeint les événements, à la fois dans son évangile mais aussi dans le livre des Actes. Et c'est d'ailleurs le point d'orgue qu'il met. Il écrit à ce Théophile, qui était sûrement le mécène qui lui a permis de rédiger ce livre, ce double livre. Et il dit qu'il veut lui exposer la réalité des faits, les faits tels qu'ils se sont déroulés. Il faut reconnaître d'une manière générale que les miracles sont assez rares dans la Bible. En fait, si on lit toute la Bible, on voit qu'il y a des centaines d'années, de longues périodes, où il n'y a pas de miracles. Et c'est d'ailleurs ce qui rend les miracles remarquables, parce qu'ils sont rares. Et ils sont rares, pas parce qu'ils sont difficiles à réaliser, mais parce qu'ils apparaissent à des moments spéciaux de l'histoire du salut. Et si on lit la Bible du début à la fin, on va se rendre compte qu'il y a certaines périodes où il y a beaucoup de miracles et certaines où il n'y en a pas du tout. Où les périodes où il y a beaucoup de miracles, c'est par exemple au temps de l'Exode avec Moïse, au temps du ministère d'Élie et d'Élisée qui combattent l'idolâtrie, au temps de Jésus et au temps des apôtres dans le Nouveau Testament. Les miracles sont des signes qui pointent vers quelque chose. Les miracles ne sont pas une fin en soi, ils ne sont pas juste une démonstration brute, mais ils sont comme des poteaux indicateurs qui témoignent de la puissance et de la présence de Dieu. À chaque miracle, c'est Dieu qui dit « Je suis là et je suis Dieu. Je suis là et je suis Dieu. » Autre chose à noter, les miracles interviennent pour lutter contre le péché. Souvent, on réfléchit aux miracles et on pense que les miracles sont contre l'ordre naturel. Mais au contraire, s'il y a quelque chose pour lequel les miracles sont contre, c'est le péché. Je vous lis ce que dit un théologien. Les miracles sont des actes de salut qui concrétisent la confrontation du royaume de lumière avec celui des ténèbres. Dans l'histoire du salut, les miracles attestent de l'action de Dieu et appellent à la repentance et à la foi. Ils sont étroitement associés à l'accomplissement du salut. Et quand on lit dans les évangiles, par exemple, ou quand on va lire dans les actes des guérisons, des miracles, quand on lit dans les évangiles des exorcismes, ces miracles montrent la puissance de Dieu pour lutter contre le péché et pointer vers la restauration de toutes choses. En fait, les miracles à chaque fois nous montrent que Dieu a la puissance et la volonté de rétablir ce que le péché a tordu. Les miracles à chaque fois nous montrent l'horreur du péché, mais nous montrent que Dieu est encore plus grand. Ils nous montrent que le péché n'est pas le point final, ni la volonté de Dieu. Les miracles ne tordent pas l'ordre naturel, mais ils le rétablissent. C'est ce que dit Ésaïe, ce qu'a cité Jésus, et ce qu'on voit, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets chantent les louanges de Dieu. Chaque miracle pointe vers ce moment où Dieu éradiquera complètement et définitivement le péché. À chaque fois, le miracle est un avant-goût de cette délivrance, de cette guérison totale, de cet avenir, de cette ère où le péché et la mort n'existeront plus. Dans les actes, maintenant, de manière plus spécifique, on va le voir, dans les actes, ce sont les apôtres qui font des miracles. Jésus continue son ministère par la main des apôtres. Et Luc, on l'a vu, commence le livre des Actes en disant, je vous relis,
Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Si l'Évangile selon Luc nous raconte ce que Jésus a commencé de faire, le livre des Actes nous raconte ce que Jésus continue de faire par la main des apôtres. Par les apôtres, par leur prédication, Jésus continue d'annoncer la venue de son règne. La prédication et les miracles sont la continuité du ministère de Jésus. Et d'ailleurs, on le voit, à chaque fois, les apôtres prêchent et font des miracles au nom de Jésus. Les miracles soulignent à chaque fois l'action de Dieu. Et à chaque fois qu'on voit un miracle dans les actes, il y a, comme disait mon professeur d'Ancien Testament à l'IBG, un ding-dong qui résonne. Il y a une cloche qui résonne. Dieu est en train d'opérer un salut comparable à ce qu'il a fait parmi son peuple lors de la sortie d'Égypte. Écoutez et regardez ce que dit en Acte 6, Luc dit que Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et quelques versets plus loin, au chapitre 7, il utilise exactement la même expression pour parler de Dieu qui délivra son peuple en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte. Luc veut nous montrer par là que ce que Dieu est en train de faire par la main des apôtres est comparable à ce qu'il a fait par la main de Moïse. Et que Dieu est en train d'intervenir pour le salut de son peuple. Il est en train d'opérer une délivrance comparable et même supérieure, on va le voir, à celle de l'Exode. Les miracles servent aussi à authentifier le témoignage des apôtres. C'était déjà le cas avec Jésus. Si on regarde juste au chapitre d'avant, au chapitre 2, Pierre, quand il prêche à la Pentecôte, il dit que Dieu a rendu témoignage à Jésus par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Par les miracles que Jésus a faits, Dieu disait « c'est moi qui l'ai envoyé ». C'est ma puissance qui se déploie à travers lui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, à propos des apôtres, que Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et des miracles variés. Enfin, c'est Dieu l'auteur des miracles. Quand Paul et Barnabas racontent ce qu'ils ont vécu devant toute l'église de Jérusalem réunie, ils parlent de tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux. Donc si ce n'était pas encore clair jusque-là, les miracles, c'est Dieu qui agit par la main des apôtres. Et en résumé, ce miracle en particulier, et si j'ai passé un petit peu de temps, c'est que si on comprend ce miracle en particulier, alors je crois qu'on va comprendre tout ce qui arrive par la suite dans le livre des Actes. Et que même si on comprend ce miracle, on peut mieux comprendre tout ce que l'on voit dans la Bible. Ce miracle, par la main de Pierre, est en train de nous montrer que Dieu est en train d'agir avec autant de puissance que ce qu'il a déployé au temps de l'Exode. Et que cette guérison anticipe la restauration à venir. On a vu Ésaïe qui prophétisait que le boiteux sauterait comme un cerf. On est dans ces derniers temps qu'avait annoncé Ésaïe. Ceux où Dieu déverserait son esprit. Ceux où Dieu commencerait cette œuvre de restauration par le serviteur qu'il enverrait. Cette ère qui a commencé par le ministère de Jésus et qui s'accomplira par son retour. Au même chapitre, quelques versets plus loin, Ésaïe 35, Ésaïe nous dit « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Au moment des actes, quand les lecteurs, les Juifs, les contemporains de Pierre lisaient ce passage d'Ésaïe, quand ils voient ce boiteux qui saute, ils pensent automatiquement à cette prophétie d'Ésaïe. Mais ils pensent aussi à la suite, au verset qu'on vient de lire. Et ils sont obligés de constater qu'Ésaïe parlait de quelque chose de plus grand,
que juste le retour d'exil. On se rappelle, le peuple avait été déporté, il avait été exilé loin de lui, et Ésaïe avait prophétisé un retour. Mais quand on lit ces paroles d'Ésaïe, on se rend compte qu'il y a quelque chose de plus, qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a une joie qui est incomparable à celle de ceux qui sont rentrés chez eux il y a quelques siècles après le retour d'exil. Quelque chose d'incomparable, parce que cette joie, elle est complète, cette joie, elle est parfaite, et cette joie, elle est définitive. Que cette joie, elle n'est pas entachée par aucun gémissement, aucun pleur, aucun mal, aucune douleur, aucune larme. Cette joie-là est encore à venir. Et c'est cette joie-là que ce miracle est en train d'anticiper. C'est cette joie-là que ce miracle est en train d'annoncer. Par ce miracle, Dieu est en train de montrer à tous ceux qui sont réunis autour de cet homme, et Dieu est en train de nous montrer aujourd'hui encore, ce matin, qu'une joie est à venir, une délivrance est à venir, complète, définitive, totale. Ce premier miracle nous montre finalement comment Jésus peut donner une nouvelle vie. Cet homme marche, il peut goûter à la joie de se rassembler avec ses frères au temple pour louer Dieu, mais ce miracle n'est pas que ça. Ce miracle, on l'a vu, est un avant-goût de ce que Dieu a prévu de faire lors de la délivrance finale. Mais c'est aussi l'occasion, comme à chaque fois, pour comprendre qui est vraiment Jésus. Et que fait Pierre quand le peuple vient, le peuple accourt pour constater que le boiteux qu'il connaissait est maintenant guéri et qu'il loue Dieu? Que fait Pierre? Est-ce qu'il est en train de les inviter? Venez, on fait une soirée de miracles et de prodiges, un petit spectacle. Il leur dit non, venez écouter. Venez écouter. Et encore une fois, le miracle est l'opportunité pour lui de prêcher le nom de Jésus. Et c'est la deuxième partie du texte que je voudrais lire avec vous maintenant, à partir du verset 12 jusqu'à la fin du chapitre. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple: « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de tout ce qui s'est passé ? De ce qui s'est passé ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate, qui était lui d'avis de le relâcher. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude. Dans notre version, il y a « repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Moïse a dit en effet à nos ancêtres: « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos ancêtres en disant à Abraham: « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Que dit Pierre
d'emblée. Que dit Pierre en premier? Il leur dit une chose qu'il veut vraiment clarifier. Il veut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. On n'est pas en train d'assister à Jérusalem à un incroyable talent. C'est pas ça. C'est pas ça dont ils sont les témoins. Les yeux de tout le peuple ne devraient pas être fixés sur lui ou sur Jean, mais sur Jésus. Quel contraste! Quel contraste dans cette attitude de ce Pierre qui est témoin du Christ ressuscité, avec celui qui voulait s'attirer la gloire et les honneurs dans ce qu'on lit des évangiles. Maintenant, il dit, ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre piété que cet homme a été guéri. Celui qui a guéri cet homme, ce n'est pas moi, ce n'est pas Jean, c'est Jésus de Nazareth. Comme dans les évangiles, ce miracle est un signe de la puissance de Jésus. Dans le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on regarde cette prédication. Comment Pierre prêche-t-il? Qu'est-ce qu'il nous dit? Quels éléments il met dans sa prédication? Bien sûr, on verra dans le livre des Actes que chaque prédication est adaptée au public de la manière où on lit dans les évangiles qu'à chaque fois que Jésus parlait, il adaptait ce qu'il disait à ceux qui étaient en face de lui, à la fois dans la forme et dans le contenu. On va voir dans le livre des Actes que Pierre ne prêche pas ici à Jérusalem de la même manière que Paul prêche à Athènes ou à Lystre. On ne prêche pas de la même manière suivant qu'on est devant des Juifs ici ou devant des non-Juifs comme Paul à Athènes. Mais on va quand même retrouver des éléments à chaque fois, des éléments qui sont similaires. Et je vous propose, en Église, que ce soit l'occasion pour nous de vérifier, est-ce qu'il y a des éléments importants qui sont présents ici et qui sont présents ailleurs et qui ne sont pas présents dans notre présentation de l'Évangile? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des éléments que nous, on met à chaque fois dans notre présentation de l'Évangile et qui ne sont pas présents dans la prédication qu'on retrouve dans le livre des Actes? Les prédications du livre des Actes ne sont pas des modèles à reproduire, mais je pense qu'on peut trouver des guides et des principes précieux pour notre témoignage encore aujourd'hui. Regardez cette prédication, c'est aussi et surtout l'occasion de contempler Jésus. Écoutez et comprendre ce que nous dit Pierre, c'est mieux voir Jésus. C'est lui que les apôtres annoncent. C'est son nom qu'ils proclament. Si vous voulez savoir qui est Jésus, si vous voulez redécouvrir qui est Jésus, écoutez ce que nous dit Pierre ici. Et comme Pierre parle à un public juif, et que j'imagine que la plupart d'entre nous ici, nous ne sommes pas juifs, il y a certaines choses qui nous échappent, nous n'avons pas le même arrière-plan, la même tradition, la même histoire, les mêmes éléments culturels. Alors j'aimerais prendre le temps d'expliquer ce que dit Pierre ici. Et en substance, on voit que la prédication de Pierre a trois parties. D'abord, le portrait, ensuite le problème, et enfin la promesse. Le portrait, le problème, la promesse. Et ça commence avec le portrait de Jésus. Quand Pierre guérit le boiteux, il le fait au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors on se rappelle, Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Et d'ailleurs, pour bien savoir de quel Jésus il s'agit, Pierre ajoute Jésus de Nazareth. Pierre précise que c'est Jésus de Nazareth. Quand Pierre associe le nom de Christ à Jésus, en fait, c'est un titre. Jésus le Christ. Christ, c'est le mot grec qui traduit l'hébreu Messie. Quand on entend Christ, on entend Messie. Quand on entend Messie, on entend Christ. Et quand les Juifs parlent du Messie, ils parlent de ce roi que Dieu avait promis. Ils parlent de ce roi dans la lignée de David que Dieu avait promis à David, dont le règne serait éternel. Celui qui dominerait tous les peuples. Un règne éternel, mais aussi un règne incontesté et un règne universel. C'est celui qui allait délivrer le peuple de Dieu de tous ses ennemis. En fait, en évoquant le Messie, Pierre est en train
de pincer la corde sensible de tous les Juifs. Il était en train de parler de celui que tout le peuple attendait plus que tout. Aucune figure dans l'histoire, dans la tradition, dans la religion juive, aucune figure n'était aussi attendue que celle du Messie. Et Pierre continue en disant « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », autrement dit, votre Dieu, notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres, révéla la gloire de son serviteur Jésus. Waouh! Plusieurs choses qui ont dû un petit peu bouleverser les auditeurs. D'habitude, c'est Dieu qui est glorifié. D'habitude, c'est à Dieu qu'on rend gloire, ce n'est pas Dieu qui glorifie quelqu'un. Et ici, Pierre dit que Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Il y a quelque chose de complètement incroyable dans cette phrase. Et quand il dit « son serviteur Jésus », là encore, il y a une petite ampoule qui s'allume dès qu'on entend « son serviteur ». Et on voit d'ailleurs à la fin du chapitre, au verset 26, regardez avec moi, « C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus ». Il commence et il finit sa prédication, son message, par ce titre-là, « son serviteur Jésus ». Et là encore, quand Pierre parle du serviteur, il est en train de faire référence à la prophétie d'Ésaïe que nous a lu tout à l'heure le groupe de louanges. Quand on dit le serviteur Jésus, directement, dans la tête des Juifs qui montent au temple, vient ce passage d'Ésaïe 52-53 qu'on a lu. Ils se rappellent de ce qu'ils ont entendu à l'école du dimanche, que Dieu enverrait son serviteur, ce serviteur qui n'est pas remarquable aux yeux des hommes, qui n'attire pas les regards, ce serviteur qui est rejeté, méprisé, abandonné des hommes, ce serviteur qui se chargera de nos fautes et qui sera transpercé à cause de nos crimes, ce serviteur qui guérira par ses souffrances tous ceux qui s'approchent de lui, qui purifiera beaucoup de nations, ce serviteur qui est innocent, bien que traité comme un coupable, ce serviteur qui est juste et qui va justifier beaucoup d'hommes, ce serviteur qui est exalté par Dieu après avoir été humilié par les hommes. Quand Pierre parle de son serviteur, c'est cela que ses auditeurs entendent. C'est à ça qu'il est en train de faire référence. Il est en train de dire « Jésus, celui dont je parle, celui au nom duquel cet homme que vous voyez bondir de joie, au nom duquel il a été guéri, Jésus, cet homme de Nazareth, c'est le serviteur promis par Dieu, par la bouche d'Ésaïe, il y a des siècles. » Pourquoi il est obligé de dire ça? Pourquoi il est obligé d'insister là-dessus? Pourquoi il est en train de faire référence à Ésaïe pour parler de Jésus? Pour la simple et bonne raison qu'il était inconcevable que le Messie souffre pour les Juifs de l'époque. Et d'ailleurs, on le voit dans l'Évangile selon Luc et dans les autres, Pierre est celui dont la confession à chaque fois marque le tournant de l'Évangile. Si vous regardez les Évangiles, Matthieu, Marc et Luc, à chaque fois il y a l'avant et l'après-confession de Pierre. Et Pierre, c'est celui qui est utilisé dans l'Évangile, dont la confession est utilisée pour marquer le début à chaque fois du chemin vers Jérusalem, justement pour aller mourir de Jésus. Et Pierre a une place si importante dans les Évangiles parce que c'est à lui que Jésus confiera l'Église. Et on voit la place proéminente qu'il va avoir dans l'Église de Jérusalem dans les premiers chapitres des Actes. Et on voit que Pierre est le porte-parole des apôtres et qu'il est celui dont la confession à chaque fois éclaire l'Évangile. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Pierre reconnaissait en Jésus le Christ, mais il n'avait pas encore tout compris. Et on l'a vu il y a quelques semaines, juste avant l'arrestation de Jésus dans le jardin, juste après le repas de la Pâque pris avec ses disciples. Il dit à Jésus qui dit « Je vais être arrêté et livré aux mains des hommes », que lui dit Pierre? « À Dieu ne plaise, Jésus, cela n'arrivera pas. » Il était inconcevable dans la tête de tout le peuple
Et on le voit dans la tête de ceux qui connaissaient Jésus, de ceux qui étaient près de lui, qui entendaient son enseignement, qu'il avait vu inconcevable pour lui que le Messie souffre. Regardez ce que fait Jésus, je fais un petit retour en arrière. Prenez Luc, ou écoutez, je vais le prendre. Luc, verset 24. Quand Jésus ressuscite, verset 44, Luc 24, 44, il leur dit, donc il est en train de parler, il est ressuscité, il va voir les disciples, il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il était écrit ? Alors, verset 45, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, et là on voit que jusqu'à là, les disciples étaient empêchés de comprendre réellement le sens des Écritures. Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Il a fallu encore que Jésus ressuscité explique à ses disciples et leur fasse un petit cours de théologie pour leur expliquer qu'il fallait qu'il souffre. Et que c'était le plan de Dieu. Et c'est exactement ce que nous dit Pierre ici. Pierre dit à ceux qui sont venus l'écouter, Dieu a accompli tout ce qu'il avait annoncé par la bouche de tous les prophètes. Jésus est le serviteur promis par Ésaïe, ce serviteur qui est le Messie, ce serviteur qui devait être rejeté, abandonné, méprisé des hommes et mis à mort. L'innocent qui a été traité comme un coupable. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Et Pierre, Jean et les autres apôtres en sont témoins. Et c'est d'ailleurs, si vous vous souvenez, on avait lu au chapitre 1, lorsqu'ils font une petite réunion pour décider ensemble, choisir ensemble l'apôtre qui allait remplacer Judas le traître, il fallait trouver un remplaçant qui avait plusieurs critères. Il avait vécu avec Jésus, il avait été témoin de son ministère et il avait été témoin de sa résurrection. Pourquoi ? Parce que c'est de la résurrection dont les apôtres sont d'abord témoins. Et c'est ce que dit Jésus à la fin de Luc. Vous êtes témoins de ma résurrection. C'est ce que prêchent les apôtres Pierre et Paul. Jésus-Christ est mort selon les Écritures, ressuscité le 3e jour selon les Écritures. C'est le cœur de la prédication, de la première prédication de Pierre à la Pentecôte, au chapitre d'avant. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Et quand Pierre est en train de dire à ceux qui l'écoutent ici, Dieu a glorifié son serviteur Jésus, il est en train de parler de ça. Il est en train de dire, Dieu a ressuscité celui que vous avez mis à mort. Dieu a exalté celui que vous avez humilié. Dieu lui a donné la victoire sur le péché et sur la mort. Mais Pierre ne s'arrête pas là. Christ règne maintenant. Il avait dit encore une fois à la Pentecôte, Christ est assis à la droite de Dieu, et ici il nous dit, il a été accueilli dans le ciel. Et il faut bien comprendre ce que dit Pierre ici. Quand on parle du ciel, on parle de Dieu. Quand on parle du ciel, on parle de Dieu et de sa souveraineté et de son règne. Quand on lit dans les psaumes, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Quand on parle du ciel, on est en train de parler de la puissance et de la transcendance de Dieu. Quand Pierre ici dit que Christ, que Jésus a été accueilli au ciel, il est en train de dire deux choses. Il est en train de dire Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ règne. C'est ça qu'il est en train de dire quand il nous dit que Jésus a été accueilli au ciel. Et son règne continue d'être visible. Comment ? Par la proclamation de l'Évangile et par le ministère de l'Église. Ce royaume, ce règne que Jésus a annoncé, c'est le même royaume, c'est le même règne que les apôtres sont en train d'annoncer, en parole et en acte. Quand Pierre et Jean guérissent ce boiteux, ils sont en train d'annoncer que ce règne est déjà là, qu'il est en germe, qu'il va grandir comme un arbre.
et qu'un jour il sera pleinement réalisé quand le roi reviendra. Voilà le but de l'Église, rendre visible le règne de Christ. Voilà un des buts de notre Église, de l'Église d'Éthiopie, manifester au monde la présence et la puissance de Christ. Comment ? Par la prédication de l'Évangile, par la prédication de la résurrection de Jésus, par la prédication que Jésus est le roi et qu'il règne dès aujourd'hui. Après le portrait, le problème, beaucoup plus rapidement. En dressant le portrait de Jésus, Pierre souligne en même temps le problème de ses auditeurs. Et là, le contraste est dur. Plus le portrait est lumineux, plus le problème et l'accusation sera noir et grave et dur et terrible. Regardez les versets 13 à 15. Pierre ne mâche pas ses mots. Celui que Dieu a envoyé, vous l'avez fait arrêter et renier. Celui qui était saint et juste, vous l'avez fait condamner. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Quelle ironie! Vous avez fait mourir le prince de la vie, mais Dieu l'a ressuscité. Aujourd'hui, c'est Halloween, je crois. Et nous proclamons le prince de la vie, celui que Dieu a ramené d'entre les morts. Voilà le problème. Et quand on voit la beauté du portrait que Pierre nous a dressé, ce portrait de Christ qui est le Messie, le serviteur souffrant, promis, qui est Dieu qui règne au ciel, on comprend en fait l'accusation qu'il est en train de lancer à ceux qui sont en face de lui. Celui qui a été guéri, il a été au nom de Jésus. Ce Jésus, c'est celui que tout le monde vous annonçait, celui qui avait été promis, celui que tous ceux que vous considérez comme vos prophètes, comme vos ancêtres ont annoncé. Et ce Jésus-là, vous l'avez fait mourir. Le portrait, le problème, dernier point, la promesse de Dieu. Comment faire face à ces accusations? Comment réagir face à ce message? Si Pierre s'était arrêté là, cela aurait été terrible pour tous ceux qui assistaient à cette prédication. Et d'ailleurs, ils n'auraient pas bien compris, mais comment ça se fait qu'on assiste à un miracle? Comment ça se fait qu'on assiste à une restauration, à un renouvellement? Comment ça se fait qu'on assiste à ces prémices de ce que Dieu a promis qu'il est en train de faire, cette restauration totale qui nous attend, et que ce message s'arrête avec une condamnation? Comment comprendre cela? Mais le message ne s'arrête pas là. La promesse, que faire si effectivement on a mis à mort le prince de la vie? Que faire si on a rejeté celui que Dieu a envoyé? Que faire si on a condamné celui qui est le Seigneur et qui règne? Réponse au verset 19, regardez avec moi. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quelle extraordinaire nouvelle! Quelle grâce incroyable! Imaginez-vous, Pierre vient de leur dire, vous avez tué l'envoyé de Dieu, vous avez mis à mort le Messie que vous attendiez, mais Dieu, dans sa grâce, vous offre le pardon à ceux qui se repentent et qui se convertissent, c'est-à-dire à ceux qui reconnaissent qu'ils sont coupables et se détournent de leurs péchés pour se tourner vers Christ par la foi. Dieu leur offre le pardon. Voilà l'évangile que nous prêchons encore ce matin. Voilà la bonne nouvelle que nous voulons annoncer à tous ceux que nous connaissons. Le terme qu'il emploie ici, quand il dit « et vos péchés seront effacés », c'est littéralement effacé. C'est le même terme, notent les commentateurs, le même terme qui est employé pour l'action d'effacer les papyri. Quand on écrivait sur un papyrus, on écrivait avec de l'encre, et ce n'est pas comme aujourd'hui où l'encre pénètre à l'intérieur du papier, la surface était lisse, et donc l'encre ne pénétrait pas. Et on pouvait effacer complètement ce qui était sur le papyrus. Et ce que nous dit Pierre ici, c'est « Convertissez-vous, repentez-vous, et vos péchés seront effacés comme on efface l'encre sur un papyrus. » Page vierge, plus rien à afficher, plus aucune condamnation à voir. Tous vos péchés seront effacés.
à ceux qui se repentent. Pierre annonce un pardon, Pierre annonce aussi une restauration. Il promet des temps de rafraîchissement. Le jour où le Messie reviendra, il apportera ce rafraîchissement, ce repos promis. Ce jour-là où Dieu va restaurer ce qui était tordu. Et cette promesse, elle n'est pas que pour vous, elle est pour vous d'abord, dit Pierre, mais elle est pour nous aussi aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand Dieu a promis à Abraham de bénir, d'être par sa descendance qui sera une bénédiction, sera pour toutes les familles de la terre, pour toutes les nations. Le salut n'est pas le lot d'un seul peuple. Le salut est pour tous ceux qui se convertissent et se tournent vers Dieu en reconnaissant Christ comme leur Messie. C'est ce que Pierre est en train d'annoncer ici. Et quelque part, il est en train d'ouvrir aussi une voie qu'on va emprunter dans le livre des Actes. On va voir qu'après la prédication au peuple juif, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Et c'était d'ailleurs en germe lorsque, à la Pentecôte, Dieu a envoyé son esprit et que tous ceux qui revenaient pour la Pentecôte entendaient les louanges de Dieu, chacun dans leur langue. Dieu était en train de manifester que sa grâce et son salut allaient être disponibles pour toutes les nations, ce qu'il avait prévu depuis le début, avec la promesse faite à Abraham. Que dit Pierre ici ? Quelle est la substance de cette prédication ? Si on devait la résumer, qu'est-ce qu'on devrait retenir ? Jésus est le Messie promis qui nous bénit. Jésus est le Messie promis qui nous bénit. Comment il nous bénit ? Quelle est cette bénédiction qu'il nous promet ? Regardez au verset 26 avec moi. Il a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de ses mauvaises actions. La bénédiction que Pierre est en train d'annoncer, c'est que le Messie est celui qui est capable de pardonner les péchés. Et encore une fois, Pierre se sert de cette guérison pour annoncer le pardon des péchés. Et on entend les échos de cet épisode où Jésus, qui est remis en cause par les autorités de l'époque parce qu'il proclame la guérison à un homme qui était aussi, lui, paralytique, il leur demande, jugez-en vous-même, qu'est-ce qui est le plus dur ? De dire, lève-toi ou marche, ou tes péchés te sont pardonnés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et marche, dit-il à l'homme, ce qu'il fait à l'instant. Le miracle que Pierre et Jean ont accompli au nom de Jésus est en train de pointer vers une réalité bien plus grande, vers une guérison bien plus grande, celle de Jésus qui nous pardonne de nos péchés. La promesse contient aussi un avertissement. Ce serait facile pour nous de le taire ou de le passer sous silence. Mais il n'y a jamais de promesse sans avertissement dans la Bible. Et ici, Pierre annonce clairement que ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie seront perdus. Il est en train de parler, rappelez-vous, à ceux qui ont condamné Jésus. Et il leur dit, mais il y a la grâce de Dieu. Cette grâce qui peut pardonner des coupables. Mais si vous négligez, si vous méprisez cette grâce, alors vous serez perdus. Si Jésus est le Messie envoyé par Dieu, alors il faut le prendre au sérieux. Si Jésus est le Messie envoyé par Dieu, alors il faut le prendre au sérieux. Pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela ? Quelles sont les grandes leçons de ce chapitre 3 du livre des Actes ? Finalement, tous les hommes sont un peu comme ce mendiant assis à la porte du temple. On est tous infirmes, on est tous accablés par la maladie du péché qui nous condamne. Et il faut que Dieu intervienne, il faut que Dieu s'arrête, il faut que Dieu pose son regard sur nous, il faut que dans sa grâce, il nous guérisse de notre infirmité, il faut qu'il nous pardonne de notre péché. Mais on voit aussi que finalement tous les hommes sont comme les membres du peuple auquel Pierre parle, coupables de rejeter celui que Dieu a déclaré être son Messie, coupables d'avoir mis par leurs actes et par leurs mauvaises actions, mis à mort l'innocent. Et comme pour ces hommes à cette époque, à qui Pierre prêche, Dieu annonce à tous les hommes encore aujourd'hui qu'ils ont à se repentir.
C'est ce que dira aussi Paul un peu plus loin à Athènes. Ce message-là n'est pas juste prêché à Jérusalem, aux Juifs, il est prêché à tous les hommes. Écoutez ce que dit Paul en Acte 17. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance », encore une fois, il parle d'ignorance. Notez que Pierre a parlé lui aussi d'ignorance, mais que cette ignorance n'excuse pas le peuple qui a besoin de se repentir. Je continue. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. » La résurrection est à la fois la promesse du salut et le signe du jugement. La promesse d'un pardon complet est encore valable aujourd'hui. Aujourd'hui est encore le jour où Dieu bénit ceux qui se confient en lui. La guérison du boiteux et le message de Pierre nous montrent à la fois la puissance et la compassion de Jésus. Cette puissance qui a relevé le boiteux est la même puissance par laquelle nous sommes pardonnés par la foi. Et je vous propose qu'en Église, nous puissions être conduits par cette compassion de Christ. Cette compassion qui nous appelle à prononcer, à proclamer la vérité de l'Évangile, un plein pardon pour hier, une nouvelle vie pour aujourd'hui, une espérance vivante pour demain. Un plein pardon pour hier, une nouvelle vie pour aujourd'hui, une espérance vivante pour demain. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ce premier miracle du livre des Actes qui nous montre ta compassion, qui nous montre que tu te soucies ceux que tout le monde ignorait, que tu poses tes regards sur ceux qui t'aient laissés pour compte et que tu les relèves, et qui nous montre notre besoin de ta grâce, que sans toi, nous restons infirmes et plongés dans nos ténèbres, que comme ce peuple, nous sommes coupables. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui est la même encore aujourd'hui, et pour ce miracle encore plus grand de la résurrection de Jésus, par laquelle nous sommes assurés que tu as le pouvoir et la volonté de pardonner les péchés de tous ceux qui se tournent vers toi. Seigneur, c'est le message que nous voulons proclamer. C'est le message aussi auquel nous voulons nous attacher. On a vu que dans les premiers temps, l'Église s'attachait aux enseignements des apôtres. Quel est cet enseignement ? C'est celui que nous avons lu ce matin. Qui est Jésus ? Ce Messie promis par toi, envoyé pour le salut de tous ceux qui croient dans toutes les nations. Aide-nous à nous accrocher à cet évangile, à être émerveillés et à être aussi stupéfaits par ce pardon des péchés que ces hommes qui avaient été témoins de la guérison de ce boiteux. Et que cet émerveillement nous pousse à partager, à témoigner le message de l'Évangile. Merci Seigneur parce que tu ne tiens pas compte de nos temps d'ignorance. Tu nous appelles tous maintenant à venir à toi. Donne-nous Seigneur encore le courage et la compassion d'annoncer cela à tous ceux qui nous entourent. Que ton nom soit loué Seigneur. Amen.